Rêver d'un navire est très perturbant. C'est l'un des symboles les plus puissants en islam. Cela peut annoncer le salut absolu comme l'arche de Noé, la fin de tous vos soucis, mais attention, si vous avez vu ce navire sur la terre ferme, si vous l'avez vu voler, ou pire, s'il flottait sur une mer de sang, là l'interprétation bascule totalement. On parle cette fois de mort, d'adultère, ou d'une immense hypocrisie religieuse. Surtout, si vous avez vu un détail très précis, manger le bois du bateau. Ça, c'est un secret que peu de gens connaissent. On analyse ça tout de suite. Wassalam à tous. Fondamentalement, le navire, donc Al-Safina, dans le rêve, c'est le moyen d'échapper au danger. Voir un bateau, c'est surmonter l'adversité, guérir d'une maladie ou l'arrivée de la pluie après une sécheresse. C'est le véhicule de votre vie. Il peut représenter votre mère, votre père, votre femme, votre corps ou même votre foi. C'est ce qui vous porte au-dessus des abîmes. Mais selon son état, il peut devenir votre prison ou votre cercueil. Commençons par le positif. Si vous êtes dans une épreuve et que vous voyez un navire ancré dans un port, vos soucis seront bientôt levés. Si vous montez à bord avec des gens pieux, c'est magnifique. Vous êtes guidé sur le droit chemin et vos péchés sont pardonnés. Si vous atteignez le rivage et quittez le navire, c'est la sécurité totale et le bonheur. Vous échappez ainsi à vos ennemis. Pour celui qui a perdu son travail, se voir sur un bateau signifie être réembauché ou retrouver son autorité. Et le sommet de ce rêve, voir l'arche de Noé. C'est le salut ultime, la joie, le mariage, la victoire sur les ennemis et la fin du stress. Regardez l'état du navire. Si c'est un navire vide, c'est des profits commerciaux. Si c'est un navire de passagers, c'est la sécurité par le nombre. Si c'est un navire qui se transforme en fer, c'est une promesse de longue vie. Si le navire vous parle, vous allez recevoir la sagesse d'un savant. Si vous achetez un navire, c'est un mariage imminent. Maintenant, si le navire flotte immobile, sans bouger, cela signifie l'emprisonnement. Si vous tenez la corde du navire, vous suivez un enseignant religieux pieux. Même si vous jetez l'ancre, vous restez en bonne compagnie. Mais si vous voyez le navire monter vers le ciel, ce sont des bénéfices qui viendront lentement. S'il descend du ciel, les bénéfices seront rapides. Attention cependant, un navire volant peut être aussi interprété comme un cercueil ou des funérailles annonçant la mort du passager, et c'est là qu'il faut voir le contexte. Passons aux avertissements. Si vous tirez le bateau ou le conduisez sur la terre ferme, c'est un signe d'hypocrisie religieuse. Vous essayez de faire avancer les choses là où elles ne le devraient pas. Cela peut signifier dévier du droit chemin, suivre des innovations ou vivre dans le péché avec son conjoint après un divorce. Pour un commerçant, c'est utiliser des méthodes illégales. Si vous voyez le navire flotter sur une mer de sang, c'est un signe d'adultère. Si vous mangez le bois du navire, soit vous recevrez un héritage important, soit vous mangez de la viande interdite qui symbolise l'argent sale ou la médisance. Si le navire coule mais que vous flottez sur une planche ou des débris, vous affronterez la colère d'une autorité ou la faillite. Mais vous survivrez. Si le navire coule et qu'il reste des débris, cela peut en annoncer aussi la mort de la mer, car la mer est notre premier navire. Enfin, n'oubliez pas, le navire c'est votre corps. La proue est la tête, les planches sont vos côtes, les cordes sont vos veines. Son état reflète votre santé physique. Pour illustrer ce symbole, prenons l'histoire de Safia. Safia vivait une période de confusion totale, elle avait l'impression de tourner en rond dans sa vie spirituelle et son mariage était au point mort. Elle faisait des cauchemars. Une nuit, elle fait un rêve précis. Elle se voit au bord de la mer. Il y a un grand navire magnifique, mais au lieu d'être dans l'eau, le navire est posé lourdement sur du sable sec. Et Safia s'épuise à essayer de le tirer avec une corde pour le faire avancer sur la terre. En se réveillant, elle pensait que c'était le signe qu'elle devait faire plus d'efforts. Mais l'interprétation ici est inverse. Comme nous l'avons vu, conduire un navire sur la terre ferme est un signe d'hypocrisie, d'innovation ou d'effort mal placé.
Ici, cela révélait un problème spirituel profond, peut-être un cirque de blocage ou de l'auto-illusion. Le rêve lui disait « Tu forces le destin dans une direction contre nature. Le navire, donc sa vie, son couple, ne peut pas avancer sur le terrain où elle se trouve. C'est juste impossible. » Safia a dû arrêter de tirer sur la corde, elle a consulté, elle a purifié sa pratique religieuse et a arrêté de forcer une relation qui était toxique, qui était symbolisée par la terre sèche. Quelques mois plus tard, elle arrivait qu'elle était sur un petit bateau flottant doucement sur l'eau. L'équilibre était rétabli. Elle a dû faire beaucoup de sacrifices, mais c'était nécessaire. Alors dans votre rêve, est-ce que le navire voyait voguer sur l'eau ou était-il bloqué sur terre? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des rêves qui vous questionnent, je peux vous aider. Sachez que votre première interprétation est gratuite, contactez-moi. Pour un suivi sur le long terme, rejoignez mon Patreon accessible dès 7 € par mois. Et si votre rêve vous angoisse ou nécessite une réponse immédiate, je propose la consultation express sur WhatsApp à 20 €. Prenez soin de vous. Wassalam.